Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, je regarde avec vous la mise en application de la morale du devoir de Kant, mise en application telle que on peut le faire dans une dissertation, par exemple. Et je vous invite donc à tourner dans votre cahier à la page 48. Il y a un problème éthique qui est posé là et on va regarder comment la morale du devoir de Kant peut s'appliquer. Avant de commencer, un élément à garder en tête, c'est que la mise en application de la morale du devoir de Kant, c'est très mécanique et en ce sens-là, c'est aussi très simple. Il s'agit, face à un problème éthique, tout simplement de transformer les deux choix en règles d'action pour essayer de vérifier laquelle des règles passe l'ensemble des critères ou des filtres. Il y a 3 filtres dans la théorie de Kant. Donc, page 48 dans votre cahier, si on prend le problème éthique qui est posé là, je regarde rapidement avec vous. Donc, la mise en situation, ça dit, vous êtes ingénieur chimiste qui travaille, vous êtes un ingénieur chimiste qui travaille depuis 2 ans dans une firme d'ingénierie spécialisée dans l'inspection et la surveillance. On vient de vous charger de l'étude d'un système d'évacuation des gaz d'un laboratoire situé au centre-ville, à l'intérieur d'un édifice public. Vous constatez que, à l'encontre de toutes les normes en vigueur, les conduites servent à évacuer, entre autres, des vapeurs d'acide perchlorique. Vous savez que ce produit, évacué dans une conduite horizontale et non lavable, peut se cristalliser sur les parois et, à saturation, devenir un explosif sensible au moindre choc ou à la moindre étincelle. Vous recommandez une correction immédiate de tout le système. Le responsable du laboratoire refuse d'appliquer vos recommandations sous prétexte qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires à des travaux de cette envergure pour l'instant. Ces travaux ne pourront pas être effectués avant au moins 1 an. Vous en parlez à la direction de votre firme, on vous répond que vous avez fait ce qu'il y avait à faire et qu'on ne vous demande rien de plus dans ce dossier. Donc ensuite, vous pourriez alerter les médias, donc alerter l'opinion publique pour faire bouger les choses, mais il peut y avoir des conséquences sur la firme qui vous emploie, sur la réputation des gens impliqués, etc. Donc là, c'est le problème éthique, la mise en situation que vous avez. Ensuite, dans l'application, donc au paragraphe d'introduction, face à ce problème éthique-là, bien, vous avez le choix entre soit vous taire ou soit alerter les médias pour que des correctifs soient faits afin d'éviter les risques d'explosion. C'est essentiellement les 2 choix. Et évidemment, il y a des conséquences. C'est pas anodin. Là. Si vous dites rien, ben il pourrait y avoir explosion et il pourrait y avoir des blessés, il pourrait même y avoir des morts. En revanche, bien, si vous parlez, vous allez faire perdre la réputation à des gens, dont l'entreprise en question. Vous pouvez peut-être même nuire à votre emploi, peut-être même avoir des difficultés à vous relocaliser s'il y a perte de réputation à ce moment-là, ou perte de confiance, là, si on ne veut plus vous accorder de contrat, par exemple, si vous nuisez à la réputation des gens qui vous avaient employés. Ça, c'est donc les choix ici, bien, ils sont porteurs de conséquences. On y va avec la mise en application de la morale du devoir de Kant. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de prendre les 2 choix, soit on alerte, soit on n'alerte pas. Soit on parle pour essayer de faire bouger les choses, soit on se tait. Ça, c'est les 2 choix. Pour mettre en application la théorie de Kant, il s'agit de traduire ces 2 choix-là en 2 règles d'action. Et ensuite, c'est les 2 règles d'action qu'on va essayer de tester. Donc, si on applique la perspective de Kant au sens strict, il s'agit d'identifier des règles générales d'action. Donc, si on y va avec est-ce qu'on doit dire la vérité ou mentir, ça s'applique mal ici parce que on n'est pas en train de se faire interroger à savoir est-ce qu'on dit la vérité ou non. Donc, si on veut trouver une règle générale d'action, on pourrait dire on doit prévenir d'un danger. Donc là, c'est pas juste dans ce cas particulier-là, c'est plus général. Donc, on pourrait dire, d'un côté, la règle d'action pourrait être on doit prévenir d'un danger.
Et la règle d'action opposée, c'est on ne doit pas prévenir d'un danger. Donc là, les deux règles d'action à tester ou à valider, c'est on doit prévenir d'un danger ou on ne doit pas prévenir d'un danger. Ça, c'est la première étape. On a les deux règles générales. Ensuite, je vous invite à retourner à la page 43 dans votre cahier. Il s'agit tout simplement de passer les deux règles au travers des trois filtres. Donc, je vous invite à retourner à la page 43 où sont énumérés les 43 et 44, là, où sont énumérés les trois filtres. Page 43 de votre cahier, vous avez les trois filtres ou les trois règles pour déterminer quand on est en présence d'un devoir ou ce que Kant appelle un impératif catégorique. Donc, le premier filtre, c'est l'universalisation. Si on prend la règle générale, on doit prévenir d'un danger. Universalisation, on essaie de s'imaginer qu'est-ce qui se passe si tout le monde a l'obligation tout le temps de prévenir d'un danger. Est-ce que c'est impossible de prévenir d'un danger? Ben non, c'est pas impossible. Est-ce que ça détruit l'humanité? Non, pas du tout. Et est-ce que ça va contre les intérêts fondamentaux de l'humanité ou des êtres humains de prévenir d'un danger? Eh bien non. Au contraire, c'est même dans les intérêts des êtres humains d'être prévenus d'un danger. Donc, ça passe l'universalisation. Deuxième filtre, la naturalisation. Prévenir d'un danger, est-ce que ça cache des mauvaises intentions? A priori, règle générale, on pourrait dire que non, il ne semble pas y avoir de mauvaises intentions à prévenir d'un danger. Ensuite, page 44, vous avez principe pratique ou critère de réversibilité. Troisième filtre, la réversibilité. Supposons qu'on inverse les rôles. Supposons que c'est quelqu'un qui vous prévient d'un danger. Est-ce que vous allez être insulté de ça? Eh bien non, au contraire. C'est plutôt mieux d'être prévenu d'un danger. Donc, première règle d'action, on doit prévenir d'un danger. Ça passe au travers des trois filtres. Par conséquent, ça doit être considéré comme un devoir, comme un impératif catégorique. Donc, on a la règle d'action qui est considérée par un kantien comme un impératif catégorique. On doit prévenir d'un danger. Simplement pour s'assurer qu'on n'est pas en présence d'un conflit entre deux devoirs, on va quand même, par acquis de conscience, tout simplement, vérifier la seconde option. La seconde option, c'était on ne doit pas prévenir d'un danger. Donc, si on prend la seconde option, on ne doit pas prévenir d'un danger. On passe cette règle-là au travers du premier filtre, universalisation. Est-ce que c'est impossible de ne pas prévenir? Non, on peut très bien se taire, on peut très bien ne pas prévenir. Bon, ça va. Est-ce que ça détruit l'humanité si on ne prévient pas d'un danger? À proprement parler, ça détruit peut-être pas strictement l'humanité de ne pas prévenir, donc ça pourrait toujours passer ici aussi. Mais troisième élément dans l'universalisation, est-ce que c'est contre les intérêts fondamentaux des êtres humains ou de l'humanité de ne pas prévenir d'un danger? Bien là, on peut penser que oui. Si on ne prévient pas d'un danger, si c'est une règle générale d'action qu'on ne doit pas prévenir lorsqu'on est en présence d'un danger, bien, il ne se passera peut-être pas toujours quelque chose, mais si on ne prévient jamais, bien, il va y avoir éventuellement des cas où il va y avoir blessé, où il va peut-être même y avoir mort qui va s'en suivre. Donc, on peut considérer que ce n'est pas dans les intérêts fondamentaux des êtres humains de ne jamais prévenir d'un danger. Donc, cette seconde règle-là ne passe pas le filtre d'universalisation. Donc, cette règle-là de ne pas prévenir, elle est rejetée. Donc, si on revient au problème éthique qu'il y avait, on se demande, c'était donc à la page 48, on se demande face à la situation, est-ce qu'on doit prévenir ou est-ce qu'on ne doit pas prévenir? Bien, le choix entre prévenir ou pas, on le traduit sous forme de règle d'action, règle générale. D'un côté,
on formule comme règle d'action, on doit prévenir d'un danger, et de l'autre côté, on ne doit pas prévenir d'un danger. Et quand on prend chacune de ces deux règles-là, qu'on les passe au travers des 3 filtres, on se rend compte que la règle selon laquelle on doit prévenir d'un danger, ça passe les 3 filtres, c'est universalisable. Naturalisation, il n'y a pas de mauvaise intention. Et réversibilité, si on change de place, que c'est quelqu'un qui nous prévient, ça ne pose pas de problème. Donc, la règle « on doit prévenir » passe. On devrait prévenir dans ce cas-ci. On devrait alerter les médias. Alors qu'à l'inverse, l'autre règle, selon laquelle on ne doit pas prévenir, ça ne peut pas être considéré comme un devoir ou comme un impératif catégorique, étant donné que ça ne peut pas passer les 3 filtres. Si on universalise de ne pas prévenir, c'est contre les intérêts de l'humanité. Donc, ça ne passe pas. Et remarquez que ça ne passerait pas non plus la réversibilité. Si on imagine que quelqu'un ne nous prévient pas d'un danger, on n'aimerait pas ça. Donc, cette règle-là de ne pas prévenir ne passe pas. Donc, ici, la mise en application de l'éthique du devoir, c'est très simple, c'est très mécanique. On prend les 2 choix, on formule sous forme de règle d'action, on regarde laquelle des 2 règles passe. Il n'y en a qu'une seule qui passe ici. Donc, ça donne la réponse d'un Kantien. Voilà, quelle serait la position d'un Kantien dans un cas comme ça? Ce serait d'alerter les médias ou, dit de façon plus générale, de prévenir d'un danger.